d'autres personnes. Je n'ai jamais eu la carte du PS. Monsieur Bayrou, Monsieur Cohn-Bendit, Monsieur Delanoë, Robert Rue, enfin, on a vraiment, franchement, c'est pas la présidence de la République qu'il faut qu'il brigue, c'est le conservatoire du musée Grévin. Honnêtement, il récupère tous les anciens et tous les dinosaures, On pose tout le temps à Emmanuel Macron que la les gens question de ont savoir rejetés, avec tous ceux qui sont il va gouverner. tous ceux qui sont responsables, complices, qui ont menti, trahi aux Français, il les a aujourd'hui dans sa brochette. Mais écoutez, je crois que les gens, et je crois qu'ils n'ont pas compris le message des gens, ils en ont ras-le-bol, ils ont voulu rejeter les gens du système. Aujourd'hui, ils voteront soit pour le système, M. Macron, et l'héritier du système, soit ils voteront pour Marine Le Pen, qui apporte un vrai projet rupturiste, avec les solutions adéquates aux problèmes des Français. Rupturiste, c'est un joli mot. Je m'insurge complètement au fond sur ce qui a été dit. Ça n'est pas une opération de recyclage, et je crois fondamentalement que vous n'avez pas autour de vous suffisamment de personnes qui ont les expériences et le réseau international pour gouverner. Non, mais ne plaisantez pas, Madame Le Pen brigue la présidence de la République. On a vu vos expériences, hein. C'est 2200 milliards de dettes. S'il vous plaît. 2200 milliards de dettes. C'est moi qui ai fait 2200 milliards de dettes. Ah ben ce sont les soutiens de M. Macron, de même, Madame. Ne Sarkozy, M. Hollande, M. Cassner. Je crois, M. Capel, que vous faites la démonstration que vous simplifiez d'une manière éhontée. Ce que je dis simplement, c'est que nous avons besoin de renouveau, là-dessus nous sommes d'accord. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a créé En Marche, qui est un nouveau parti. C'est quand même extraordinaire que quelqu'un qui n'avait même pas une formation politique il y a un an se fasse traiter par d'autres qui sont les héritiers d'un vieux parti dont on a connu toutes les vicissitudes au cours de la Ve République et même de la 4e, et qu'on vienne nous reprocher de ne pas être dans la nouveauté. Emmanuel Macron a ce don absolument total. Les gens lui disent à la fois qu'il est trop jeune et trop vieux, qu'il a trop d'expérience et qu'il n'en a pas. Bon, je crois qu'il va falloir sortir de ce genre de choses superficielles. Je vous ai posé une question précise sur les origines. Lui-même aussi se nourrit de ses ambiguïtés. Lui-même à la fois joue de la carte de la nouveauté, qu'il incarne à l'évidence, et en même temps du soutien qu'il reçoit du passé. Un président de la République rassemble. Nous n'allons pas rejeter les voix. Il y a dans les soutiens présumés d'Emmanuel Macron un certain nombre de gens qui ont simplement dit qu'ils allaient se prononcer. C'est monsieur qui a dit tout à l'heure que les voix n'appartiennent pas aux candidats, elles appartiennent aux électeurs. On ne pourra pas empêcher des individus, de quelque courant qu'ils soient, de le soutenir. J'aimerais que nous revenions sur la question du financement du programme économique de Madame Le Pen. Cette question est toujours passée sous silence. La plupart des journalistes préfèrent commenter les petites phrases et les positionnements plutôt que de dire comment... Non, mais j'aimerais qu'on entre plus dans le détail, comment on fait avec le stock de dette qu'on a, comment on fait avec 60% de la dette financée à l'étranger, en lâchant dans la nature l'idée qu'on va... Vous savez ce qu'on va faire parce qu'il nous reste une minute. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de rester. Mais non, vous allez rester. Vous la charité quand même. Vous allez rester dans 5 minutes pour nous dire, pour répondre à cette question. Nous allons parler du financement de vos deux projets. Je vais libérer nos deux camarades du Figaro et Libération. Juste un mot avant de vous laisser partir, Grégoire Bizot. On va vous laisser régler la dette. Ouais, on va régler ça dans un instant. Grégoire Bizot, juste avant, votre une demain, Manu, tu redescends. Ouais. Parce qu'on voulait quand même, c'est une petite alerte, on voulait lui dire que on pense qu'il avait quand même loupé totalement son discours de dimanche et cette séquence de lundi, que la pointe d'agacement et voire d'arrogance qu'il y a eu aujourd'hui et ce soir à la télévision